Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair to let you touch. Is it too much? You can't keep up, and it wouldn't be fair. You no need to rush. Salut, c'est Durkheim, j'espère en tout cas que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des Gardiens de la Galaxie. Sorti en 2014, 100% spoiler bien sûr. Ça fait plus de 11 ans que le film est sorti et pourtant il n'est toujours pas obsolète. C'est le mot que j'ai envie d'employer. Quand je dis ça, c'est vrai que les films du MCU, certains, attention pas tous, il y en a en fait, ils ont servi tellement de passerelles. Voilà, j'en ai déjà expliqué dans ma vidéo concernant le DCU, et oui, j'ai parlé légèrement de Marvel, je fais toujours un peu la comparaison de temps en temps dans sa construction, comment est-il fait, étant donné que nous allons voir prochainement un univers de super-héros connectés avec des connexions. Putain, c'est con ce que je viens de dire, mais en même temps c'est tellement logique. Voilà, avec des cohérences, avec des éléments qui ont... plusieurs films avec des éléments qui ont tous une connexion, un lien, qui vont amener sur quelque chose. James Gunn a l'air de nous avoir dit que oui, chaque film vont amener à quelque chose de plus grand, évidemment. J'imagine qu'il va sur la même construction, même s'il y a une volonté de faire justement que chaque film peuvent justement fonctionner seuls, on va dire. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qu'il a dit, que chaque film peuvent se suffire à eux-mêmes. Et ce qui est fou, que voilà, je viens de revoir le film Les Gardiens de la Galaxie, et je me dis que même la trilogie, en fait, chaque film peuvent se suffire à eux-mêmes. Cette trilogie, quand tu la vois, et voilà, James Gunn apparemment nous a dit qu'aussi son DCU ce serait un peu comme ça, c'est-à-dire dans chaque film tu peux avoir des connexions, tu peux avoir des liens, des choses comme ça, mais en même temps le film peut se suffire à lui-même, parce que quand tu vois les Gardiens, dans le premier film il y a Thanos. Thanos, c'est pas rien, on va reparler de cette scène qui est très sympa. On a les Pierres de l'Infini, aussi. Et pourtant, même si t'as pas vu ce film, c'est pas forcément nécessaire d'avoir vu ce film pour comprendre la suite, même si on a quelques pierres qui sont par là, même si on a Thanos, c'est toujours cool de le voir, c'est toujours un supplément, mais en même temps, le film est tellement bien, enfin, en tout cas c'est ce que j'en pense, le film est tellement bon, il a plein de choses à offrir, il a plein de choses à te montrer, il a des personnages attachants, et t'as envie de les suivre, et c'est une histoire, c'est pas une passerelle, c'est une histoire du début jusqu'à la fin, on n'est pas sur un film qui veut justement te servir uniquement de passerelle, c'est ce que je dis, un Ant-Man and the Wasp ou une Captain Marvel ou voilà des conneries de ce genre qui sont des films en fait qui sont complètement inoffensifs, où il y a rien à te montrer, c'est vide, c'est complètement vide, même le scénario t'en as rien à foutre, l'histoire t'en as rien à foutre, les persos c'est pareil, on sent même qu'il n'y a presque pas de budget parce qu'ils s'en foutent royalement de ce film, c'est histoire de combler, c'est des films pour combler. Et là, les Gardiens, c'est des films qui se suffisent à eux-mêmes, et c'est la trilogie de James Gunn. Voilà. Si James Gunn arrive à te faire des films comme les Gardiens de la Galaxie, alors évidemment, nuance, j'espère que les Gardiens vont pas... Enfin, je veux dire que cette ambiance, cet humour ne sera pas présent dans tous les films d'ici, à part la Suicide Squad si on veut, ou ce genre de truc. Il faut que l'humour soit adapté en fonction de ce qu'on a comme héros. Mais si chaque film est aussi une grande qualité, enfin des qualités autant que les Gardiens, qui sont des films justement dans ce que je disais, qui se suffisent à eux-mêmes, je le répète encore, voilà. Et donc ce premier film, c'est pour moi le meilleur, c'est lui que je préfère. Après il y a le troisième film que j'avais aussi adoré, et il y a le deuxième, j'en parlerai, où j'ai un peu plus de mal avec lui, notamment l'humour est moins bien géré que dans ce premier, pourtant c'est toujours James Gunn, mais l'humour est plus forcé et désamorce un peu plus. Justement, il y aura quand même quelques blagues qui sont sympas, mais dans ce premier film, ça marchait nettement mieux. Même quand on veut être un peu dramatique, le film arrive à le faire. James Gunn arrive à rendre ses personnages touchants, encore une fois. Il adore faire ce genre de choses, c'est prendre des personnages qui sont un peu échoués, un peu bras cassés, et puis il en fait des héros, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que ces Gardiens, je les connaissais pas. Quand le film est sorti, je l'ai vu au cinéma en 2014. J'étais en vacances d'ailleurs, c'était un cinéma en vacances.
Et je l'avais plutôt bien apprécié, j'avais même bien aimé, c'est pas que je l'avais bien apprécié, j'avais vraiment bien aimé. Je connaissais les gardiens uniquement avec Lego Marvel et Ultimate Spider-Man, je crois que Rocket était ami avec Nova, pour ceux qui ont déjà vu Ultimate Spider-Man. Ouais, c'était une connerie de ce genre, donc il y avait juste pour ça que je connaissais un peu les gardiens. Je connaissais pas les comics, mais ça je vous apprends rien. Voilà, j'ai plein de comics à lire, encore une fois, comme d'habitude. Bon, les gardiens, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément en comics, donc je vous avoue que c'est pas la priorité tout de suite. Mais bon, voilà, je connaissais pas grand chose et j'ai vu le film. C'était vraiment une vague de fraîcheur. C'était aussi un film qui est magnifique. Ouais, effets visuels, science-fiction, enfin, fantastique. Et voilà, les effets spéciaux sont vraiment super beaux. Ouais, faut le dire. James Gunn a rapporté sa touche cosmique parce que oui. C'est vrai qu'avant ça, Marvel, on avait un peu Thor, on voyait un peu le cosmique, voilà, par-ci par-là, mais il n'était pas encore, il n'y avait pas encore cette grandeur qu'il y a avec Gunn, parce que moi je trouve que le cosmique est super beau avec Gunn. Voilà. Ils l'ont repris avec Taika Waititi dans Thor Ragnarok, et c'est vrai que voilà, on sent que Gunn a laissé sa patte artistique au cosmique dans le MCU. Quand on voit Avengers, un peu, voilà, tout ressemble un peu à Gunn, ce côté très coloré, et en même temps tellement vaste, parce qu'il y a plein de choses. Quand tu vois Nowhere, voilà, cette planète, donc c'est un crâne de Céleste. Voilà, donc déjà, on avait déjà un Céleste avant Eternals qu'on voit ici, ce crâne là qui est en plein milieu de l'espace, et il y a des gens qui vivent, notamment le collectionneur, on va y revenir sur lui. Et voilà, c'est tellement vaste, et le film est riche, et a beaucoup de choses à te montrer. Voilà. Les personnages, je suis attaché à tous les persos. Voilà, j'adore Drax, j'adore Groot, j'adore Rocket, j'adore Star-Lord, j'adore Gamora. C'est vrai que c'est rare pour... Très souvent dans une équipe, t'as toujours des personnages que t'aimes pas forcément et des personnages que t'aimes plus que d'autres. Là, franchement, quand je prends l'équipe globale, je les adore tous. Je préfère d'ailleurs le Groot adulte. Le Groot bébé est sympa, le Groot ado est un peu chiant. Mais par contre, le Groot adulte, c'est lui que je préférais. Alors je crois que c'est pas le même, d'ailleurs faut savoir que, enfin je crois que j'ai entendu ça, que le Groot adulte, quand il meurt, il meurt. Lui qui va repousser, en fait c'est un autre Groot, c'est le Baby Groot, mais c'est pas le même Groot qu'on a connu, voilà. Et ouais, c'était le Groot que je préférais, il est vachement drôle, ses expressions de visage, La relation avec Rocket, notamment son pote, Rocket qui est génial aussi. Les punchlines qu'il te balance, qu'est-ce que je l'aime Rocket. Voilà, à chaque fois il te balance des punchlines, il est génial, il a toujours un mot à dire, et ouais, je le trouve super. Et puis même sa capacité qui peut créer tout et n'importe quoi avec n'importe quoi, il peut te créer une bombe à partir de 3 pièces de ferraille qu'il va trouver. Ça on va le voir beaucoup en plus dans le film, j'ai vraiment prêté attention à ça, mais c'est vrai que Rocket à chaque fois qu'il croise quelque chose, qu'il croise des carcasses de n'importe quoi, de vaisseaux, il te prend un truc, il te fabrique une bombe avec. Voilà. Star-Lord, joué donc par Chris Pratt, que je trouve très bon, ouais, très drôle dans ce film. Il en fait pas trop, ouais, il en fait pas trop contrairement au deuxième où je trouve qu'il en fait beaucoup trop. Mais on reviendra. Le deuxième film, j'ai un peu de mal parce que Ego, ouais, ça m'intéresse pas. Toute l'histoire qu'on aura dans le deuxième m'intéresse pas. J'attendrai de le revoir quand même. Peut-être que j'ai oublié certaines choses, mais la plupart des choses m'intéressent pas. Que dans ce premier, déjà, on commence sur l'origin story. On commence pas mal d'années avant, où on voit donc Peter Quill qui est sur Terre, qui est enfant, qui vient de perdre sa mère d'un cancer. Et puis il va se faire enlever quelques minutes après par des aliens, notamment Yondu. Ouais, Yondu joué par Michael Rooker, qui est un personnage que j'aime énormément, qui malheureusement va nous quitter dans le deuxième, malheureusement. J'adore, Michael Rooker est très bon. Et c'est pareil, il y a une relation entre les deux, relation père-fils, mais un père quand même qui est énervé contre Star-Lord parce qu'il faisait partie justement des ravageurs. Voilà, chercher le mot. Parfois, ma tête est en train de tourner, mais heureusement, je trouve. Il fait partie des ravageurs, et au final, il les a quittés. Voilà, et puis après, Yondu se met à sa recherche avec son équipe. Il y a d'ailleurs Shane Gunn qui joue un des personnages. Et voilà, très sympa. D'un autre côté, on a aussi Gamora. Gamora qui est la fille de Thanos. Alors, fille adoptive, hein, bien sûr, mais bon, on sait pourquoi. Dans Infinity War, on a l'explication de ce qui s'est passé.
Gamora, je l'adore. Ouais, Gamora, en plus, c'est fou, la femme, elle est verte, et voilà, même l'actrice, tu vois qu'elle a une certaine sensualité. Ouais, elle est belle. Elle est super belle, cette actrice. Et elle joue aussi super bien. Voilà, Gamora, c'est un de mes personnages préférés du MCU. Heureusement, elle nous a quittés aussi. Mais voilà, c'était ouais, une de mes super-héroïnes préférées. Je l'aimais beaucoup. Même la façon dont elle a à se combattre. Cette relation compliquée, évidemment, avec Thanos. Parce que voilà, et puis sa sœur Nebula. Nebula est relativement chiante dans ce film. Enfin, c'est pas qu'elle est chiante, hein, c'est pas non plus un personnage où t'en as marre. Mais c'est vrai que... pour ce qu'a tué, voilà, tuer. Mais Nebula, enfin c'est pas qu'elle est chiante, c'est qu'on s'y intéresse pas beaucoup. Contrairement à dans Endgame, on aura beaucoup plus d'attachement envers elle. On saura ce qui s'est passé, ce qu'elle a subi comme expérience. Et elle deviendra de plus en plus touchante, de plus en plus intéressante. Même dans le deuxième film, je crois, ouais, que Nebula, en fait, c'est un personnage où j'en avais pas grand chose à foutre dans ce premier film. Et ils ont réussi à lui donner un peu plus d'intérêt. Par la suite, j'étais assez surpris par le perso, mais très cool, en tout cas. Et on a Drax. Ouais, pour finir, c'est Drax qui a perdu donc toute sa famille. C'est Ronan, on va y revenir sur l'antagoniste, qui a tué donc toute sa famille. Ouais, Drax, d'ailleurs, il est en prison. Alors, on sait pas pourquoi il est en prison, d'ailleurs. Je sais pas, mais en tout cas, il est en prison. C'est là que tous les personnages en vont... enfin, les personnages sont déjà rencontrés avant, mais les personnages vont rencontrer Drax dans cette prison. Drax qui donc a perdu sa famille, il cherche qu'une seule chose, c'est de tuer Ronan. S'il peut tuer Gamora pour faire venir Ronan, bah tant mieux. S'il peut tuer Thanos, encore mieux. Drax, c'est la grosse brute, mais une grosse brute qu'on s'attache, qui comprend pas du tout le second degré, et qui est assez drôle, joué par Dave Bautista. Voilà. C'est un personnage que je trouve sympa, qui en fera... qui deviendra... c'est pas il était déjà un peu con, mais je trouve que dans les films après, il devient encore plus con. Il l'était déjà, mais par la suite, il devient vraiment trop con. Un peu trop. Et puis après, il sera avec Mantis, hein, bien sûr. Alors c'est pareil, c'est un personnage que j'apprécie pas pleinement, pas du tout, même. Mantis, ouais, je la trouve relativement chiante. Voilà, franchement, si les gardiens étaient restés comme ça sans Mantis, moi j'aurais dit super, bravo, merci. Ouais, j'ai un peu de mal avec Mantis, mais on reviendra sur la deuxième partie. Enfin, sur le deuxième film plutôt, parce que c'est là qu'on la rencontre. Voilà. Qu'est-ce que je n'ai pas dit encore? Ronan, bien sûr. Ronan l'accusateur. Qui est un méchant. C'est ça que j'aime aussi dans ces gardiens-là. C'est que c'est un méchant qui reste sérieux malgré le ton, malgré l'atmosphère qu'il y a dans ce film. C'est ça que je demande à chaque fois dans un film où où t'as un personnage qui a envie de rigoler, mais ce personnage-là, s'il rigole, il doit pas justement désamorcer toute la scène, il doit pas impacter les autres personnages. Et là, c'est le cas. On a Ronan, c'est pas le personnage le plus intéressant, je trouve. Voilà, c'est un cri, ouais, c'est le chef des cris, qui arrive comme ça, qui est sous les ordres de Thanos. Thanos donc l'envoie en mission là pour aller récupérer une pierre, et il est sur le point de tout détruire une fois qu'il aura la pierre. Voilà, il n'y a aucune pitié, et il reste très sérieux comme personnage, assez froid, assez brutal, assez imposant quand même. On retiendra pas beaucoup, bien sûr, contrairement à l'antagoniste quand dans le troisième film. Voilà, on le retiendra pas beaucoup celui-là, mais voilà, il est quand même imposant, il a des scènes de combat qui sont sympas. Et puis bon, après c'est assez simple, hein, voilà, au final il va pas du tout écouter Thanos, il emmerde Thanos, il prend la pierre, et puis voilà, il est parti pour tout détruire, Xandar notamment. Ouais, il est sur le point de détruire cette planète, et puis voilà, devenir un espèce de conquérant. C'est tout ce qu'il souhaite, bien sûr, qui va être complètement arrêté par Star-Lord qui se met à danser pour le divertir et faire une diversion, parce que d'un autre côté on a Rocket, comme je disais, qui fabrique une arme avec tout et n'importe quoi, et Drax donc qui mettent fin à Ronan. Ils attrapent la pierre, c'est une scène qui est très forte aussi, parce que, voilà, mine de rien, même le fait que Star-Lord est en train de danser et qu'il arrive à faire diversion, c'est con cette scène. Tu te dis, ça désamorce, pas du tout, je trouve pas. Justement, elle est bien amenée pour au final, on voit les gardiens qui attrapent
tous les 4 ensemble à Pierre, même s'il y a une branche de Groot aussi pour dire qu'ils sont quand même tous les 5, mais voilà, ils s'attrapent ensemble à Pierre, et puis tu vois là que les gardiens, ça y est, ils sont soudés. Ouais, ils sont soudés, ils sont ensemble. Et la BO aussi qui est géniale, parce qu'il y a une BO, il y a un thème principal, hormis toutes les musiques qui sont connues, voilà, des musiques qui vont bien, qui ont vraiment... Enfin, qui ont un rapport avec le film. Pourquoi ces musiques-là? Parce que Star-Lord a une cassette que sa mère lui avait donnée, des musiques qui datent des années 80, et c'est là qu'on utilise toutes ces musiques qui vont hyper bien avec le film. Quand j'entends une de ces musiques-là, vraiment comme ça, je me dis tout de suite, tiens, c'est Gardiens. Ces musiques m'ont tellement marqué que j'ai l'impression que c'est même dans les Gardiens qu'on a créé ces musiques-là, alors que pas du tout. Elles existaient déjà avant, je les avais déjà entendues, pour certaines, pas pour toutes, mais oui, quand j'entends ces musiques-là, je pense direct aux Gardiens. Parce que ces musiques-là, ça a quand même ça a réussi à faire l'identité de cette équipe au cinéma, et même le thème principal qui est relativement épique, et pourtant il n'y en a pas beaucoup de thèmes marquants dans ce MCU, et ce thème-là en fait partie. Voilà, j'ai souvent ce thème-là en tête, avec le thème des Avengers, le thème de Captain America. Voilà, c'est des thèmes qui sont quand même relativement marquants, et plutôt bons. Ronan, j'en ai parlé, donc la fin est relativement épique. Après, voilà, on a compris que Star-Lord, donc on saura avec la fin que Star-Lord est une sorte de demi-dieu, c'est aussi pour ça qu'il pouvait tenir la pierre, même s'ils étaient tous ensemble, c'est plus parce que Star-Lord est un espèce de demi-dieu. Ensuite, on a le moment sur Nowhere quand même, où il faut en parler avec le collectionneur. C'est un personnage qui pouvait être intéressant, j'ai l'impression, mais au final, ils en ont pas fait grand-chose. On le voyait à la fin dans la scène post-crédit de Thor The Dark World. Et ouais, ils nous en ont pas fait grand-chose. On le reverra un peu plus tard. Et ce personnage, en fait, c'est un collectionneur. Il a plein de choses, des choses qui sont intrigantes. T'as envie d'en apprendre un peu plus sur ce type, pourquoi il collectionne les choses, qu'est-ce qu'il a dans sa collection, hormis Howard the Duck, ouais, Howard le canard, qu'on verra dans la scène post-crédit, qu'on voit aussi dans le film si on regarde bien derrière. Voilà, c'est une blague plutôt drôle de voir Howard le canard, qu'on reverra un peu dans le deuxième film, qu'on reverra dans Endgame, parce que le mec participe quand même à la bataille, oui, à la bataille dans Endgame, même si c'est un bref caméo, mais qu'on voit presque pas. Voilà, c'est toujours cool de voir Howard le canard. On verra aussi un elfe noir. Voilà, il y a pas mal de choses. Par contre, le traitement, enfin ce que je me dis, bon, ce qui est bien, c'est que dans ce film quand même, on fait pas trop. Parfois, quand on voit un film Marvel, on a l'impression que c'est trop pour les enfants, et pourtant, quand tu vois le collectionneur qui quand même exploite des femmes, ouais, le gars exploite des femmes dans sa collection. Ouais, t'as des femmes qui font le ménage, voilà, truc sexisme à fond. Voilà, on a des thèmes quand même assez sérieux qui sont traités. On a l'amitié des gardiens, qui je trouve est tellement puissante. Les personnages vraiment sont hyper attachants, c'est une grosse réussite de ce film. C'est lui que je préfère vraiment parmi les trois, c'était lui qui est le plus réussi. J'ai déjà vu des gens qui préfèrent le 2, mais étonnamment, je sais pas, je trouve que ce premier est bien plus réussi. Le troisième, il faut que je le revoie parce que je l'ai vu qu'une fois au cinéma et j'avais bien aimé, mais il faut quand même que je le revoie un peu. Voilà, je pense avoir fait le tour du film, je suis en train de réfléchir. Voilà, des blagues qui marchent plutôt bien. Je me rappelle encore de Star-Lord qui va chercher son casque. Voilà, que t'as Drax qui lui dit « Quelle était la mission, camarade? Quelle était la mission importante, camarade ?» Et que Star-Lord te dit... Et t'as Drax qui fait une gueule. Voilà, la chimie entre les persos. Ça, voilà. C'est quelque chose qui marche énormément. Même à un moment donné, voilà, il y a ce côté enjeu. Il y a quand même des enjeux dans le film, on le sent. Quand Gamora est sur le point de mourir et que Star-Lord sort dehors pour aller la sauver, Rocket en a rien à foutre à ce moment-là de Gamora. Mais voilà, puis la musique est puissante. Voilà, la musique est très puissante. Pour ceux qui diraient qu'il n'y a pas de thème dans les Gardiens, je sais pas, écouter la musique quand même parce qu'elle est présente. Bon, hormis les musiques connues, il y a une VO qui est puissante. Ouais, James Gunn a fait un très bon travail sur les Gardiens. Franchement, même quand ils vont faire un Gardien Galaxy 4 avec une nouvelle équipe sans James Gunn, je sais pas. On verra ce que ça donne, mais c'est vrai qu'il a apporté quelque chose quand même, James Gunn, c'est pas rien. Alors, en tout cas, il m'a fait plaisir avec ce film. Voilà. Je pense avoir à peu près tout dit. Je pense pas avoir oublié grand chose dans l'ensemble.
Les Gardiens de la Galaxie, très bon film, très très bon film. Et puis en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, vous, de ce film. Est-ce que vous l'avez aimé, est-ce que vous l'avez détesté, est-ce que vous l'avez vu au cinéma à l'époque? Grande question, est-ce que cette équipe, en fait, pouvait vous intriguer? Parce que quand on y pense, même maintenant, Thunderbolt, New Avengers, ils essayent de faire Eternals, enfin des nouveaux personnages, et pas grand monde tout le monde en a rien à foutre. Alors que James Gunn est sorti avec ses Gardiens, il est vrai qu'on était dans une époque où le MCU avait une autre image, quand même, avait une image de... Tiens, Marvel vient de sortir un nouveau film, putain, qu'est-ce qu'on aime ces films. On prend notre popcorn, j'aime pas le popcorn, mais on prend notre popcorn, on va dans une salle de ciné, on sait qu'on va passer un bon moment, on sait qu'on va aimer, on sait que ça va être un super moment de voir un film du MCU, enfin en tout cas c'est ce que je ressentais. Qui maintenant, c'est plus trop le cas. C'est peut-être pour ça que les Gardiens de la Galaxie à l'époque avaient marché, parce que n'importe quel film Marvel pouvait marcher. Si c'est estampillé Marvel, pas de problème. Et puis les Gardiens ont eu du succès, heureusement. Enfin, c'est cool pour une équipe qui était pas très connue du grand public. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous, pourquoi pas. Puis moi, je vous souhaite la bienvenue à Ace Darkhan. Allez, salut. I wanna think of your eyes, your lips, your smile.